Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zen Street. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, l'enfance et la santé mentale. Comment l'enfance peut-elle alors influencer la santé mentale d'une personne? Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à me suivre jusqu'à la fin. Celui qui a eu une enfance difficile peut avoir des problèmes à l'avenir. Cela peut impacter sa vie. La santé mentale d'un enfant est très cruciale. Quand un enfant n'a pas bénéficié ou encore ne bénéficie pas d'un environnement plus ou moins cordial où il vit dans de bonnes conditions, quand il va, grandir, il va développer un certain comportement peu orthodoxe. Et le reflet de ce comportement est en réalité lié à son passé. Avoir une enfance difficile provoque forcément une dépression à un âge donné. Ce qui fait qu'un enfant qui a eu une enfance un peu difficile ne peut pas avoir les mêmes réactions comparativement à un enfant qui a eu une bonne enfance. Au fur et à mesure que l'enfance de cette personne est difficile, ce qui veut dire que depuis son enfance, il développe déjà une intelligence qui n'est pas encadrée selon la vie d'un enfant. Si un enfant est dans un environnement avec les parents qui le maltraitaient, par exemple, quand il aura ses propres enfants, cela peut également jouer sur le comportement, sur le traitement qu'il va réserver à ses propres enfants. Nous vivons avec des grands qui ont des caractères colériques, qui ont des troubles un peu bizarres. Cela aussi est dû parfois à une enfance difficile. Et nous constatons aussi qu'il y a certaines personnes un peu âgés qui ont du mal à cohabiter avec ses semblables. Cela est dû aussi à une enfance difficile, dans une enfance où il n'a pas eu la chance, les parents ne lui ont pas donné la possibilité de s'ouvrir à ses jeunes frères pour cohabiter avec ses amis, de s'amuser correctement, de profiter de l'enfance. Moi je suis dans le cas, mais je ne peux pas parler. Je vais parler, je vais finir par pleurer, je ne vais pas parler. Mais lorsque l'enfant là, il grandit dans cette travail difficile, c'est-à-dire il prend des décisions. Cette décision qu'il va prendre sans savoir que dans l'enfance, c'est à l'enfant que j'ai pris des décisions. Ces décisions en évoluant sont mauvaises d'une part, et d'autre part, c'est pas bon pour sa santé. Il doit avoir quelqu'un pour lui expliquer, mais personne ne le sait. Mais lorsqu'il prend cette décision lui-même, lui voit que c'est le bon chemin pour l'avenir. Il évolue. L'exemple papa, moi, à cause de ma mère qui m'a abandonné, j'avais décidé depuis l'enfant jusqu'à aujourd'hui que je vais l'ignorer jusqu'au dernier jour de ma vie. Pour préserver la santé mentale de nos enfants, quel que soit le type de parent tu es, riche ou pauvre, le peu suffit et tout enfant a besoin d'épanouissement, d'affection de ses parents. Manger, conseil, amusement, sourire. Tout commence par l'amour qu'on donne à l'enfant dès le bas âge. Il faut favoriser un environnement bienveillant avec les enfants, savoir écouter les enfants, repérer les signes de dépression, les signes d'anxiété, c'est très important. Permettre aux enfants de sortir, de s'ouvrir aux autres enfants pour vivre pleinement leur enfance. Il ne faut pas que l'enfant soit exposé aussi à des cas de violence qui pourront l'amener à être violent dans l'avenir. Et c'est déjà la fin de ce numéro que nous vous remercions d'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.